Le projet USAID Winner et Radio-Télé Métropole vous invitent à suivre Agriculture, métier d'avenir sur Télémétropole à 7h PM et sur Radio Métropole à 8h PM. Agriculture, métier d'avenir, une émission de débat sur le monde agricole haïtien et sur les opportunités offertes par ce secteur. Agriculture, métier d'avenir avec John Chéry. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio-Télé Métropole, c'est avec plaisir que je vous présente cette 5e édition de l'émission Agriculture, métier d'avenir. Cette émission est patronnée par le projet Feed the Future West Winner et financée par l'USAID et passe en collaboration tous les mois avec Radio Métropole. Le mois dernier, je vous avais parlé des interventions post-Cindy dans la plaine du Cul-de-Sac. Et aujourd'hui, nous allons voir une émission extrêmement intéressante qui est peut-être le futur de l'agriculture en Haïti, les serres, qui nous propose une production agricole et protégée, verticale et protégée. Ces serres sont construites d'ailleurs par les paysans eux-mêmes, après l'avoir appris la technique. Il y avait une dizaine au début et maintenant, il y en a beaucoup du côté de Furcy et Kinskov et on vous propose d'aller les voir d'ailleurs. Après avoir visionné cette vidéo, nous allons recevoir nos invités. À tout à l'heure. La technologie que nous allons vous présenter est nouvelle, elle est unique et elle représente probablement le plus grand bond en matière de progrès agricole qui ait été accompli en Haïti au cours des 30 ou 40 dernières années. En Haïti, il est interdit de pratiquer l'agriculture sur des pentes supérieures à 30 degrés. Cette pratique favorise donc l'érosion et la perte des couches arables de terre par les eaux de pluie. Il faut donc trouver des façons de cultiver sur des surfaces plus petites et l'agriculture verticale offre une alternative efficace. Les technologies introduites ont des coûts raisonnables, comme le système d'irrigation goutte à goutte, dont le prix a considérablement baissé au cours des ans. Ces technologies permettent également des économies d'eau et d'engrais. C'est un système qui gagne des petits trous, qui est installé automatiquement sur plaque bande. Et dit même exactement aux plots qu'on a besoin, pas obligé à oser espace qu'on doit passer pour faire la boue dans là. Donc c'est une technique de production qui permet à ce que vous mettez plantes là dans conditions pour que l'environnement extérieur n'a pas trop d'impact sur lui. Un élément climatique qui est défavorable pour plantes ici, c'est trop la pluie. Donc avec cela, nous arrivons à tirer plantes sous conditions ça déjà, nous soustraire. Maintenant, dans cela, nous arrivons à produire pendant toute l'année. Donc pas une période de repos. Nous arrivons à faire planter hors sol, je vais regarder dans le pot ça là. Automatiquement que le milieu ça a appauvri, nous avons une capacité pour nous changer. L'agriculture verticale là, le marier avec le système goutte à goutte là, ou optimiser encore plus le système goutte à goutte là. De l'eau qui sort dans le pot qui est en l'air, automatiquement que le pot ça atteint la capacité, et bien reste de l'eau, on va le descendre dans l'autre pot qui est en bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute plante ait de l'eau au besoin pour fonctionner. Aujourd'hui, les membres de l'APFCK ont construit seuls des serres qui produisent des fleurs pour le marché national. Sur 70 mètres carrés, les agriculteurs arrivent avec cette méthode à obtenir l'équivalent de ce qu'ils récoltent d'habitude sur 1 hectare de terre. Et en plus, ils arrivent à récolter 100% de ce qu'ils plantent. Paysans, l'autre association vient tout le temps, dit doléant, mais c'est mener nous côté qu'on joigne ces serres là, parce que c'est très avantageux, parce qu'il fait légumes bien, il fait fleurs bien, parce que si on regarde les fleurs ça là, si vous plantez 1000 plantes dans ces là, on va planter plus que 1000. Mais dehors là, si nous plantons 1000 à la rigueur, nous avons gagné 100, 200, parce que la pluie va le manger, le soleil va battre, mais là, nous n'avons pas gagné qu'une pète que nous avons fait là dans la production. L'avantage c'est que nos petits espaces comme ça, ils permettent à ce que un agriculteur qui travaille pour faire $1000, $2000, $3000 sur 1 hectare, sur un carotte, donc sous espace ça, il est capable de faire plus que ça. La production augmente énormément par unité de surface, par mètre carré. Donc, par exemple, tu vois, pour les poivrons, nous arrivons à faire plusieurs centaines de poivrons par mètre carré, alors qu'avant, on ne pouvait en compter que des dizaines. Au niveau des fleurs, ça permet de produire des fleurs de meilleure qualité et ils arrivent à récolter 100% des fleurs comparé à seulement 20% avant. Surtout ces chrysanthèmes que nous produisons parce que c'est une plus grosse qualité de fleurs que Haïti plus consomme. Les chrysanthèmes sont plantes à jour long liées, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de plus de lumière pour que tige les développer. Là, c'est la lumière qui fait le grandir. C'est vrai, la journée, il y a la lumière, mais là, nous voulons pour le grandir plus haut, nous battons la lumière le soir. C'est peut-être ça. En plus, ça va nous installer, nous lumière à chaque 10 heures du soir
pour nous couper à 2h du matin, pour nous avoir 4 heures de temps de lumière en plus de lumière soleil, ils joignent chaque jour. C'est ça qui fait plante ça, ils arriver à atteindre hauteur ça et grandir et bah nous des produits aussi de grande qualité. Rentabilité a 5 fois plus que dehors. Quand on a besoin d'un carotte pour cultiver, ou besoin de 2 serres qui évaluent chaque à 70 mètres carrés pour faire et cultiver ça dehors. Dépendamment de qui variété ou bien de qui culture qu'il la donne, par exemple pour chrysanthème qui c'est une principale production à PFCK, il est capable de faire 3 récoltes dans un serre pendant l'année. Et en dedans un serre, il est capable de prendre plus de 1500 chrysanthèmes, plantules de chrysanthèmes. Et on regarde les productions nous faisons là, nous gagnons en moyenne 3 fleurs de qualité de première catégorie que on pied chrysanthème cap bail. Donc à partir de ça, nous sommes capables de dire, nous sommes arriver à générer pour petit 25 000 gouttes par chaque 3 mois en dedans un serre qui est emblavé en chrysanthème avec 1500 chrysanthèmes. Marché fleur, pas non seulement Pétionville, nous ban ni Pétionville, ni les Fleurissio par exemple, Alice Villa Fleur, Fleuron d'Or, et gain l'autre point de vente tout que nous parce que fleurs nous yo de bonne qualité et en plus de ça nous bail commande nous à l'heure. À Kinskov, Furcy et dans les Matteux, des paysans commencent à adopter cette technologie, avec l'appui technique de Winer et de spécialistes de l'Université de Floride. Plus de 600 paysans ont bénéficié de séances de formation en technique de montage de serres, leur permettant aujourd'hui de construire et de superviser toutes les serres en construction dans la commune de Kinskov. L'agronome Winer dit monsieur la nos formation en construction serre. Nous construisons c'est ensemble et je dis alors qu'on construit association construit propre disserpal. Ça sont l'autre avantage encore à l'association qu'on construit ça. Quand y a là, nous venons on l'autre métier dans nous, n'a construit ça quelques gens qui a besoin de construire ça, yo carré les APFCK. L'Université de Floride est rentrée avec des spécialistes. Un spécialiste en particulier, le Dr Brian Bowman, qui a travaillé en collaboration avec moi pour leur montrer comment construire les serres. La technique a passé. Et une fois qu'ils ont été convaincus que c'est une technique qu'ils voulaient, nous avons des producteurs locaux qui se sont mis à construire leurs propres serres. Et maintenant, nous n'avons plus rien à faire. Tu vois, maintenant, nous avons des producteurs qui construisent leurs propres serres et qui maintenant sont des contremaîtres en serre. C'est un deuxième business. Nous avons dit nous pouvons mettre planter, nous pouvons faire production en dedans, mais normalement, Koulia nous fin construit, c'est pas nous. Et ça te fait, si vous avez regardé, vous pouvez nous montrer côté n'a fait citerne, et pour nous installer, faire installation château d'eau, pour nous récupérer de l'eau nous, qui pour permettre qui pour alimenter l'activité nous pouvons faire en dedans sérieux. Alors qu'on y a nous dit nous en construction, mais nous pouvons faire production parce que faut que nous gagnons de l'eau d'abord. En plus de revigorer la situation économique des agriculteurs, la méthode de culture sous serre aide à protéger l'environnement. En effet, Winer demande aux utilisateurs des serres, surtout en montagne, de planter tout autour des serres 50 arbres. Une manière d'abord de récupérer l'eau et d'éviter glissement de terrain et éboulement assez fréquents dans la zone. De façon plus chaîne liée, tu fait plantation ça le 12 avril 2012. Encore une source d'économie et de protection pour l'environnement. Ça c'est l'eau croate, son fruilier. De plus, les serres permettent de produire toute l'année des produits prisés par les marchés. Nous-mêmes, nous faisons un pile pépinière pour nous mettre autour des serres, pêche, goyave, pour nous mettre l'eau croate, pour nous mettre citron, nous sommes capables de mettre chadec. Normalement, nous sommes obligés de faire un mélange à toute variété. Parce que normalement, nous tout mettons arbre fruitier et arbre forestier. Si nous avons besoin, on mange puis quoi le besoin, bois pour le faire. Kaili, normalement, la vallée n'a arbre forestier. Mais si le besoin pour le manger, pour le faire activité comme la vallée n'a arbre fruitier. Un atelier dans le but d'encourager le financement des serres a été organisé le 19 décembre dernier. La compagnie DHL a subventionné une association de femmes de Kinskov pour la construction de serres. Avantage c'est à bail le travail en dedans serre avec le travail dehors, c'est pas même bagaille. Nous les produits nous viennent plus belle. Yo plus gros et moustique pas joindre yo puis yo piquer et puis yo viennent plus belle. Et avantage moi encore, moi on plante un paquet
jardin déjà dehors, l'aime pas travailler en dedans serre. Moi ouais bénéfice nous fait en dedans yon serre, nous fait plus l'argent non petit morceau qui capable qui pipiti qui capable yon can dans quantité nous qu'on travaille là, nous fait plus légumes là-dedans que les nous travaillons un paquet jardin dehors. Alors, en ce moment, le programme Winner est en train d'aider à installer à peu près 300 serres, dont 170 dans la région de Kinskov et les autres dans la zone qu'on appelle les Matheux, près de Font-Baptiste, de Boyavier et de Delis. Notre projection, c'est d'avoir, avant la fin du projet, 1 millier de serres installées. Le coût, à peu près $3,000 par serre. La serre elle-même coûte à peu près $1,500. Maintenant, l'installation des pots et l'irrigation goutte à goutte coûte $1,500. Plusieurs modèles de serres fabriqués avec du matériel local, comme le bambou, sont en démonstration au CRDD de Kinskov. La culture sous serre doit devenir la nouvelle manière de faire l'agriculture dans les montagnes. Les paysans pourront satisfaire facilement, avec les serres et l'agriculture verticale, le marché des légumes et des fleurs, qui représente $30 millions d'importation annuelle. Je trouve une belle vidéo ça qui montre une évolution agricole qu'a faite dans Kinskov et dans Fursi. Nous avons avec nous quelques invités qui vont présenter nous. Monsieur, bonsoir. Jonatis, bonsoir. Bonsoir, John. Et Monsieur Doléan. Bonsoir. Et Monsieur Pierre-Paul. Bonsoir, John. Bonsoir. Alors, Jonatis, ou même qui directeur régional dans le projet FID de futur et Winner Kinskov, comment vous faites mener les paysans pour rentrer dans la révolution agricole dans Kinskov et Fursi? John, là nous sommes arrivés dans Kinskov, nous avons remarqué qu'un pile paysan a planté sur des pentes qui étaient supérieures à 30 degrés, comme on voit dans la vidéo. Alors c'est un bail qui est interdit par la loi haïtienne. D'après ce qui est écrit dans le code rural, là, son pote comme ça supposé planter pied bois pour pouvoir supposé faire jardin soleil. Donc nous-mêmes, notre chita, il faut réfléchir pour devenir un modèle comment vous faire paysans et quitter l'espace. Et c'est dans réfléchir, nous devons ouais qu'avec un serre, nous sommes capables de permettre de produire beaucoup plus sur un petit espace et puis terrain ça libéré pour planter pied bois. Mais est-ce que nous avons fait séminaire avec eux, nous avons fait sensibilisation avec eux pour nous démontrer comment vous arriver dans ce type d'agriculture? Je vais dans ça. Et puis c'est dans ça nous fait venir des spécialistes de l'Université de Floride, qui sont une institution partenaire projet Winner. Et puis, ils étaient venus pour construire un premier serre pour nous. Après avoir fini de construire le premier serre là, nous avons gagné tout avec un autre spécialiste qui c'est Richard Fétier, qui est spécialiste en production de légumes sur serre et puis fleurs. Après que nous faisons l'année à faire expérience, nous faisons toute ma association vient regarder qui ça a fait et nous regarder qui ça sert là les mêmes qu'a produit pendant l'année et nous comparer avec ça que les paysans ont produit sur le terrain, il n'y a pas de gain serre. Nous rendons compte que serre là permet de nous produire exactement ça que les paysans ont produit sur un hectare. Et puis, mais c'est dans ça, son espace réduit de 78 mètres carrés. Et c'est comme ça qu'on a une association qui a approché nous, comme nous étions toujours accompagnés, nous avons que ça nous a produit. Nous avons intention de gagner sur la caillou. Et c'est comme ça que nous avons fait le premier don à une association qui est l'APFCK, qui est dans Fussi, qui produit fleurs. Nous avons fait un don de 10 serres même.
Donc, c'est là, excusez-moi, les cafés et fleurs et légumes. Hein? Exactement. Donc, ça, c'est important. Oui. Donc, là, on commence à produire, il y a l'autre paysan qui a le web qui s'amuse sur ça, il va produire. Qui succès qu'il a fait. Et puis, il y a l'autre membre de l'association encore qui était tout intéressé pour venir regarder qui ça, pour y être surtout. C'est dans ça que nous avons 10 lots à 3 autres associations. Et, au moment qui est arrivé, pendant qu'on a fait formation sur vraiment culture sociale et construction sociale, il y a un paquet de membres d'association qui étaient très intéressés pour gagner propre séparation. C'est pour ça que nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt pour nous faire des dons de CA. Et puis, il y a plus que 30 associations qui ont fait demande. Et suivant les critères que nous avons établis, nous avons 20 associations. Et puis que nous avons fait don de 136 CA qui actuellement presque fait une construction dans la région Kinskov. Alors, ce qui est intéressant dans ça, c'est que c'est sérieux, c'est propres paysans même qui construisent sérieux. Et avec supervision de l'autre paysan qui était formé plus d'expertise devant eux. Exactement. Mais ou même comme directeur régional dans le projet ça, qui est objectif, par exemple, pour t'aimer que dans pile serre dans la zone, non, évidemment, parce que son agriculture vraiment révolutionnaire qu'a fait en voie. Bon, là, nous avons des avantages que yon serre, par exemple, on plante à grandir en bas en serre, les paniers soit la pluie, insectes, et vent, et puis les plus précoces, et ou utiliser moins insecticides, et puis les permettre de faire économie de l'eau tout, c'est la peine de faire économie de l'eau. Donc, bien c'est à ouais que toute région qu'est-ce qu'on fait transformer net en serre. Bon, mais autant que nous avons gagné, bon, comme nous avons gagné tout moyen nous pour nous mettre tout ça, donc ça fait que nous avons cherché des partenaires dans des financements pour aider nous construire et pour aider les paysans à gagner plus ça. Merci. M. Atis. Alors, M. Doléan, ou même, vous savez, il y a un monde qui a commencé avec BASR, ça, si je me comprends bien. Et vous prenez la technique là, vous propagez le tout, et puis quand il y a même, vous poussez. Est-ce que les rentable vraiment, les rapporter, sont bons bagages liés? Effectivement, M. John. Bon, moi, c'est Michel Doléan, président de la PFCK, c'est l'Association des producteurs de fleurs coupées de Kinskov. Effectivement, Jean directeur John Atis. Je vais expliquer là, c'est une association qui premier bénéficier d'un de ruinaire en construction serre, qui est en formation de serre. Donc, on a commencé avec 10 serres. Donc, on a lancé monter pour monter dans Kinskov, voilà qui merveille. La belle vite mon. Ah oui, qui merveille qu'a fait la construction serre. Très bien, mais à combien serres vous avez? Bon, effectivement, à PFCK avec 21 serres et au mois de mai, nous avons passé plus qu'à 30. Mais qui ça nous fait là-dedans? Bon, c'est fleurs et légumes. Fleurs et légumes. Fleurs et légumes. Nous fait surtout chrysanthèmes, que nous avons marché à très vierge pour chrysanthèmes, parce que nous-mêmes, à PFCK, nous avons les chrysanthèmes. C'est Maggi beurre, c'est dans toute sauce. Ou en enterrement, on a besoin de chrysanthèmes, on a marié, on a besoin de chrysanthèmes, tout genre d'activités, on a besoin de chrysanthèmes. Et combien de monde comme ça fait culture ça dans Kinskov ou bien dans Fuxi, parce que si son bon bail lié. Bon, faut moins d'où. Est-ce que grand pile monde qui est intéressé là-dedans? Faut moins d'où peut-être qu'à pas aucun financement. Mais tout le monde qui a fait agriculture, peut-être moi ça sert là pas qu'à faire seulement, c'est peut-être pour hôtel là c'est seul banane que moi connais pas faire dans ça que nous connais, mais pas grand culture pas qu'à faire. Mais est-ce que situation ou même améliorer économique, situation économique améliorée, même de même que Mambio? Bon, je ne peux pas dire améliorer, je peux dire changer. C'est mot améliorer, peut-être trop petit. Parce que si par exemple, on a produit dans un hectare, dans un grain de serre de 72 mètres carrés, nous faisons revenir ça, bon, ça va améliorer encore. Pourtant, c'est quand même en montagne. Ah oui, en montagne. Il demande quand même en organisation, physiquement, demander tout pour qu'à monter. Pour qu'à regarder, gain de l'eau, comment nous faisons ça? Non, effectivement, gain de l'eau. Bon, avec le système goutte à goutte là, nous pas exactement pas utiliser trop de l'eau, bon, nous faisons comme Monsieur Pierre-Paul, ou là, on ne pas dire rien, ou écoutez-moi. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Est-ce que nous
et quelques précisions, quelques encouragements tout. Si nous avons envie d'entrer dans ça, j'aimerais bien la belle là. Et pour nous, même dans le niveau SOADEC, c'est SOADEC, c'est Solidarité haïtienne pour le développement rural de Kestroff. Et c'est une véritable fierté pour nous-mêmes dans le niveau SOADEC. Et nous avons une fière toujours. Et nous avons constaté qui va les bagailles techniques ça pour dans la communauté noire. Et l'on a bien regardé en danseur qui quand c'est comme on a fait danseur et qui va le tech qui perdu qui dehors qui pas reboisé avec celle-là, c'est espace nous pour faire celle-là, espace qui pas gain celle-là il va mettre nous reboiser et qui va mettre Haïti venir l'autre couverture, c'est dans la zone 15 coffre surtout. Et nous avons remarqué celle-là pour un pile bénéfice dans la communauté parce que zone 15 coffre zone montagneuse liée. Oui. Alors c'est une côté ne pas faire ça. C'est ça. Fait ça dans zone qui méritait faire ça. Et tech pas qu'à faire ça, nous allons le faire et reboisement pour nous protéger l'environnement. Mais est-ce que nous avons responsable peut-être nous par exemple, si vous n'êtes pas là, bien, est-ce que nous-mêmes nous allons continuer ça vous a fait. Je ne sais pas si Jonatis a répondre à la question ça. Est-ce que vous pensez que nous allons mettre peut-être Jonatis? Bon, pour le moment, il y a une quantité d'associations qui sont capables de continuer. Mais il y a l'autre qui m'a demandé pour renforcer, pour continuer. Ça fait que dans le cadre du programme, nous avons un volet renforcement de l'association. Mais l'association par Pierre-Paul a marché bien, d'après ça me comprend. Bon, par exemple, SOADEC, APFCK, ils ont marché sans winner. Et comment ça se fait que l'autre ne pas. Qui discipline ça demandé en association pour nous qu'il bien que l'autre ne pas faire? Et discipline ça demandé parce que dans le niveau SOADEC, actuellement, nous avons 6200 membres. Et nous avons payé cotisation annuelle, avec cotisation annuelle, nous avons fonctionné. Et pas oublier, dans serre là tout, c'est moi-même 26 serres. Sinon, chaque culture, serre nous fait 25 000 gouttes. Si fait 26 par 25 000 gouttes, seulement dans récolte. Alors, après, dans 12 mois, c'est comme nous avons fait. Et comme ça nous fait, nous allons réinvestir dans serre et nous allons un profit qui peut servir pour nous prolonger l'activité dans l'association. Parce que son entreprise, nous, et tout. Ça peut fonctionner. C'est ça. Il faut nous faire l'argent pour nous fonctionner. Il faut nous préparer la transition, en tout cas, derrière nous. Même nous aller, mais il faut que le mouvement bien. Alors, ce départ où il n'est pas affecté nous. Si nous sommes prêts pour affronter tout problème, toute difficulté, nous fonctionné bien. Bon, nous parlons là, on a parlé de serre, mais je me dis, comment on sert à côté? Est-ce que tout le monde peut entrer dans serre? On sert pour faire, comment écouter? Qu'est-ce que vous avez? Normalement, le coût initial pour construire cela, alors, et physiquement, on a parlé de plastique, et, alors PVC et bois, les coûts est environ $1 500. Alors, et pour installer un dollar haïtien ou bien dollar américain. Donc pour mettre un système d'irrigation goutte à goutte vertical là-dedans, les coûts à peu près même l'argent. Bon, est-ce que vous pensez que tout le monde a payé comme ça, si pas un encadrement financier? Bon, les clés que tout le monde va payer, mais ça vaut la peine que monde qui a payé le qu'on investit là-dedans. Donc ça fait qu'on a cherché des partenaires financiers qui pourraient aider les paysans. D'autant plus que tu as même multiplié toujours même. Ah oui. Ou bien 26, non 21. Il y a 21. Monsieur Paul gagne 26, nous avons arrivé à 52, 80, 800, 1000, c'est ça? Moi-même, le plus gros rêve à PFCK, c'est de faire Haïti, pas même dire Haïti, faire Caraïbes, nous faire le tourner un plus gros exportateur fleurs dans le Caraïbes pour la PFCK. C'est le rêve nous là, mais avec sérieux, nous n'avons pas besoin. Quantité d'espace que nous avons besoin avant pour nous réaliser ça. Mais vous même une technique, non? C'est pas où tu es premier à prendre technique là? Oui, est-ce que vous propagez, est-ce que vous montrez l'autre frère? Bon, effectivement, nous propager parce que bon, si nous ne pas propager, il y a un SOADEC qui a une organisation comme supervision dans le sérieux, dans le culture sérieux. C'est lui qui a aidé l'autre association tout construit cap gain pour faire qu'on y a. Nous-mêmes, c'est avec nous, je prends toute technique ça que yo apprendre effectivement bon, on a dit 20 organisations, associations qu'on y a là qui construisent ça dans la Kestroff. Alors, M. Pierre-Paul, qui ça ou bien comme perspective? Vous avez aimé faire 52, vous avez aimé faire 100? Perspective. Davantage? Est-ce qu'il y a un financement? Perspective, non. Et nous voulons sortir dans le système ça, les paysans au type planteur. Okay. Paysans qui sont dans SOADEC, qui même SOADEC, sont entrepreneurs. Ils ont investi 30 000 à 40 000 $ ici pour le financer. C'est dans ça nous sommes là. Non seulement oui, favoriser aider à subventionner 26 serres, mais planter nous prêt eux-mêmes pour aller des crédits pour qu'ils propre serre pas yo. Parce qu'ils investissent
150 000 gouttes, 200 000 gouttes dans le jardin, ils ont investi dans ça. Finalement, dans l'année qui vient, chaque planteur qui est dans Soadec, capable de propre serpent, de ça produit, il a fait l'argent, il a fait l'agriculture protégée, il a des produits de plus belle qualité, produits plus belles, qui sont présentés, qui nous avons vendre dans notre pays tout. Parce que nous ne pouvons pas seulement sur le marché haïtien, mais nous avons produit pour tout le marché. C'est pour ça que nous avons produit des bagages de qualité qui permettent comme s'il est vendable et nous avons fait profit beaucoup plus rapidement. John, parfois nous comptons bouquet avec visite. Parce qu'on est site APFCK, c'est Bolaria, et nous avons difficile tout. Son zone qui recevoir un peu de visite, surtout touristes qui ont visité tout le temps. J'aime parfois nous ne pas recevoir visite. Chaque jour, nous avons recevoir visite. Et on a dit, mon cher, comment on fait une technique ça? On dit, grâce avec Winner qui aide avec la technique ça. Mon cher, et là, on vient pour comment produire une belle, surtout belle fleur qu'on a produit pour avoir bien protégé normalement, mon cher, ça très intéressant. Mais bon, il est intéressant, effectivement, pour nous rencontrer un financier pour savoir, évidemment, comment, si on voulait développer, si on voulait entrer dans le business, ça, je veux dire, qui ça qu'a fait. Oui. Après la pause. Le projet USAID Winner et Radio Télé Métropole vous invite à suivre Agriculture, métier d'avenir sur Télémétropole à 7h PM et sur Radio Métropole à 8h PM. Agriculture, métier d'avenir, une émission de débat sur le monde agricole haïtien et sur les opportunités offertes par ce secteur. Agriculture, métier d'avenir avec John Chéry. C'est Denis Michel qui est un membre important de Côté Lame, conseil d'administration de Côté Lame. Et justement, nous allons demander. Je vais le saluer d'abord. Bonsoir, M. Duvert. Bonsoir, John. Bonsoir, Jonatis. Bonsoir, Pierre-Paul. Et c'est un plaisir que m'avez nous dans l'émission ça. Côté, nous débattre des questions production verticale et protégée. Très bien. Alors, où se trouve que M. Soso dit qu'il a fait production, il y a une perspective, mais nous tous connaissons que le nerf de la guerre, dans tout ça, c'est l'argent. Ou même comme financier, dans le côté l'âme, est-ce que nous parlons pour nous encadrer belle bagage ça qu'a fait là, sous forme de crédit agricole, on dit, puisque son mari pas en pile crédit agricole dans le pays. Est-ce que nous parlons pour ça? Côté l'âme, c'est une coopérative d'épargne et de crédit. En tant que coopérative d'épargne et de crédit, il y a des éléments importants pour nous souligner d'entrée de jeu. En tant que coopérative, nous sommes une institution qui appartient à la communauté. Une institution qui appartient à la communauté, elle est là pour l'accompagner les membres dans tout ça à faire comme activité économique. Ça, c'est l'élément important. Deuxième élément, côté l'âme, fonctionner à partir des paiements membres tout. Dans ce sens, nous avons un souci de bonne gestion pour nous assurer que les paiements bio bien gérés pour éviter toute courir demain matin. Très bien. Mais est-ce que les paysans sont obligés de venir membre d'un côté l'âme? Est-ce que ce n'est pas une garantie pour vous? Et est-ce qu'il est obligé de venir membre d'un côté l'âme? Pour cas financier. Là, on parle de la loi. La loi fait une obligation. Tout le monde n'a opéré avec eux, tout le monde n'a desservi. C'est d'abord des membres, c'est d'abord des propriétés entreprises. Donc ça veut dire qu'il faut être membre. Absolument, et puis évidemment blanc, c'est vraiment facile comme de l'eau à boire. Et qui ça nous prévoit comme plan d'accompagnement pour eux-mêmes? Qui ça nous vient en tête? Nous étudions le problème là déjà. L'agriculture, c'est un bagage qui est anti-gens, comme Simdado, c'est pas une industrie, même si c'est une entreprise. Donc il y a des aléas. Qui j'ai côté là aborder le problème ça? Comment côté là aborder le problème? Il faut que moi dise côté là me gagne honneur. Tu recevoir une invitation pour participer dans l'atelier qui était fait Caribé 19 décembre. Suite à la première présentation d'entrée de jeu, c'est nous-mêmes qui avons écrit et projet Winner. Nous avons dit nous intéressés pour nous entrer dans l'activité, pour nous participer en tant qu'institution. D'autant plus, nous avons des membres, que ce soit dans Kinskoff, que ce soit dans Belleville-la-Montagne, nous intéressés pour nous rentrer pour nous bailler participation nous en tant qu'institution financière. Et ne pas peur par exemple que nous avons un problème de gestion, la CAIO, que tu es capable de répondre à la responsabilité vous avez de côté là, mais j'en dis que c'est un bagage pour la communauté.
Oui, côté l'âme, en tant qu'institution d'intermédiation financière, il est là pour l'accompagnement bio, il est là tout par rapport avec l'exigence pour une bonne gestion des paiements bio, il peut faire des exigences tout avant qu'il rentre dit que la bail crédit à telle ou telle organisation. Et pour le moment, nous prenons premier contact, nous faisons des visites de terrain, mais je suis sûr que pour avoir des étapes qui pourraient suivre à la première étape, ça, au côté, nous pourrons commencer par les finances. Oui, est-ce qu'on a des taux préférentiels pour eux, par exemple? Est-ce qu'on a des taux préférentiels? Pourquoi pas? Et, en général, leur a montré dans le processus de financement, leur a bail crédit, taux d'intérêt, conditions à exiger, il dépend des niveaux qu'ils soient prendre. En tant qu'institution qui a géré par immobilier, nous pouvons aller, nous pouvons discuter avec eux, nous discuter, gagner des informations, nous demander, et en fonction des réalités à vivre là, nous pouvons regarder qui meilleure façon nous avons fait partenariat ça pour les biens de la côté là par rapport à l'épargne immobilier, mais pour les biens tout des organisations ça qui très probablement peuvent devenir membres et coopératives là. Non, parce que comme on a parlé de perspective, c'est-à-dire que c'est normal que si on sert, l'État espère gagner 10, ou bien s'il gagne 10, il a gagné 20, gagne 30. Donc, ça veut dire que l'État en augmentation, en expansion. Donc, lui-même, tout, l'État remet connaître qui gens. Il y a quoi encadré dans ce sens-là, c'est qui ont prêté de l'argent. Par contre, si Doléan, moi, Doléan, c'est peut-être lui, il y a un problème de revenu, tu as parlé de Doléan. Oui, bon, effectivement, bon, pour Jean, M. Pierre-Paul l'a dit tout à l'heure, il a été traité nos petits paysans, mais qu'on y a, même dit c'est des institutions, nous c'est des entrepreneurs. Il dit nous pas de problème si nous prenons un crédit pour nous remettre sans problème, parce que là, on regarde les revenus et chaque 3 mois il y a un CA. Si je suis un CA chrysanthème, je dis bon, on a construit un CA à peu près un an, on a remettre un cob que me prêter pour me construire un CA. Alors, qu'on a organisme de crédit n'a pas fonctionné comme ça, financier. Il demande évidemment une gestion mensuelle pour ouais chiffre, parce que là, on dit sans problème, on a remboursé l'argent, mais ça c'est ça, ouais, mais c'est pas ça peut-être que financier lui-même, ouais. Est-ce que nous pouvons entrer dans la discipline organisme financier? Bon, pour discipline, bon, si nous n'avons pas de discipline, nous ne sommes pas là, parce que sont institutions financières que certes, mais il y a des disciplines, il y a des principes. Si nous n'avons pas rempli les conditions que nous demandons, nous n'avons pas jamais entrer dans le crédit. C'est ça. Et M. Dieuvin, ou même comme financier, vous avez suffisamment de garanties pour faire une grosse expansion, le conseil d'administration convaincu, qui l'a préparé un plan pour démarrer? Bon, il y a un plan. Je ne dis pas dans la discussion nous avons des idées de projets, et ça qui est exposé déjà, laissez-nous comprendre que c'est des projets qui sont viables. Mais tout au moins, nous avons phase d'introduction, nous allons pénétrer données à partir des visites terrain qui fait des informations qui échangées, et sous base de ça, c'est sûr qu'il y a des analyses qui font des dossiers pour que nous définissions des produits qui sont adaptés à la réalité. Tant que Jean-Dion te dit là, organismes financiers, c'est les mois. Nous ne sommes pas obligés de faire un temps avec eux pour pas mois. Il faut que ça nous le définir corresponde à cycle de production. Par exemple, il y a une possibilité pour un crédit, si au bout de 3 mois, 4 mois au pays, parce que le cycle de production lui permet de générer des revenus après 4 mois. Ça, c'est des possibilités, c'est des flexibilités que nous avons développées dans le cadre de partenariat ça et côté là. Côté là, c'est une coopérative d'épargne et de crédit. J'ai peut-être sur passé boy dans local que soit à Pétionville, Delma ou Maglomboise, ou après une bagage qui écrit dans côté là, c'est une confiance réciproque. Pour du moins faire confiance, ma faut confiance. Dans ce sens ça, tout partenaire, tout membre qui prêt pour faire nous confiance, nous-mêmes tous nous prêts pour nous investir confiance par nous. Mais notre bail est très important tout. Monsieur produit toute l'année avec la serre. Il produit toute l'année avec la serre. Nous-mêmes en tant que coopérative d'épargne et de crédit, nous avons ensemble avec eux, nous avons des crédits qui correspondent à besoins d'investissement. Bon, avant de faire l'émission, nous allons poser une question à directeur régional adjoint.
Pourtant que je me souvienne, Jean-Baptiste, serre là lui-même, il pas permettre déboisement dans la zone. Qui ça nous fait pour nous reboiser justement les zones Keskov aussi, pour éviter que nous n'ayons pas découpé pied bois, malgré qu'il y a 5 à planter. Bon, John, c'est un aspect que moi-même j'ai oublié de signaler dans l'intervention. Et c'est que nous baillons paysans, à chaque fois que nous baillons une association, une quantité de serre, l'association a une quantité de membres. Que chaque membre est engagé, il chaque planté 50 pieds bois. Ça veut dire que si l'association a 100 membres, donc l'association a pour lui planter 5000 pieds bois, après nous faisons don de serre. Mais est-ce que vous faites? Est-ce que vous respectez les conditions? Ça? Donc, pour le moment, c'est comme l'association qui est pris devant, c'est APFCK, qui commence à planter pieds bois. Alors, si vous allez dans le site qui a un fusil, vous pouvez qu'à côté, 21 serres qui est dans ce site-là, vous pouvez avoir un pépinière pieds bois tout. Et de temps à autre, chaque fois qu'il y a une saison pluvieuse, qui a même planté pieds bois pour reboiser des zones qui étaient de fortes pentes qui ont même été plantées avant. Mais est-ce que Pied-Bois grandit qu'on y a? Parce que nous connaissons que parfois Pied-Bois bête qu'on mange. Est-ce que pour me dire, John, soit les Kounia là, regarder des pêches que nous avons plantées, des pêches que nous avons plantées, qu'on y a commencé à fleurir. Bon, c'est ça, c'est l'autre business qu'on a créé, que nous même rendre compte. Et dit l'autre, moi qui venu là, nous avons une pêche tout pour nous commencer à vendre tout le marché. C'est avec le reboisement que nous faisons à travers ça. Mais avant nous finir, si vous avez quelqu'un qui a envie de regarder, qui ça peut faire? Si vous avez quelqu'un qui a envie de regarder en touriste, une expérience pour faire, qui peut faire? Qui route peut prendre? Qui téléphone peut relayer? Pour venir regarder en promenade avec tout le monde, etc. Bon, c'est prendre direction Keskov, et puis nous même à PFCK, nous basons, c'est Fusi. C'est Fusi qui est bon. Numéro de contact c'est 47 04 78 63, ou bien vous pouvez contacter nous tous sur APFCK 2010 à commercial.yahoo.com. Alors, M. Dieuvert, est-ce que ça rassure un petit peu sur l'émission de vivre avec nous là, sur la production des serres, les perspectives? Même si nous connaissons financier, pas jamais prendre un risque net. Ou du moins, on financie toujours un risque, mais c'est des risques mesurés. Et est-ce que me rassurer? Bon, moi, je dis que côté l'âme, c'est la première institution financière qui t'a écrit, qui dit qu'il voulait l'intéresser pour participer dans l'expérience. Et dans ce sens, ça veut dire nous prêts pour nous marcher, rencontrer avec l'organisation, pour nous chiter ensemble avec eux, analyser qui ça besoin et garder ensemble comment nous faire un partenariat durable pour le bien des associations, mais tout pour le bien des membres et qui t'a d'autres principaux bénéficiaires de l'expérience qui a fait là, des partenariats ça nous voulons et définir ensemble avec l'organisation producteur. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que nous avons là, nous avons partagé une révolution qui fait dans qu'est-ce qu'on va faire ici, la production sous des serres, ou des agricultures protégées, verticales, c'est extraordinaire. Alors, nous avons rendez-vous pour le mois prochain pour l'autre émission de même type d'agriculture. Et puis, si nous avons des commentaires, nous avons écrit agriculture à commercial, winner.ht. Bonsoir.